avec vous ce matin lire un texte dans l'évangile de Marc, à chapitre 11, à partir du verset 11 au verset 26. Marc, chapitre 11, à partir du verset 11. Nous allons prendre un moment particulier dans le ministère de Jésus, quelque chose qui pourrait nous sembler étonnant venant de lui. Même, je dirais, à quelque part bouleversant, parce que nous n'avons pas d'autres textes où on voit Jésus à quelque part agir de la sorte, avoir des propos aussi forts et en même temps nous rappeler qu'il est amour. Car Dieu est amour. Et même quand il nous reprend, Dieu est amour. Justement parce qu'il nous aime, il nous reprend. S'il nous laissait dans nos fautes, dans nos erreurs, dans nos péchés, et il nous laisserait continuer à nous embourber, ça veut dire qu'il ne nous aimerait pas. Mais il est bon, il est fidèle, il est merveilleux, et il est aussi patient. Amen. Alors j'aimerais avec vous ce matin faire cette lecture et ensemble examiner quelques points qui peuvent certainement nous interpeller, ou quelque part aussi dire, Seigneur, ce matin, je veux encore que tu agisses dans ma vie, viens Seigneur. La parole de Dieu dit ceci, Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'est pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseigna et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Et ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Dans ce texte, on voit un Jésus un peu particulier. Jésus, le soir, va se rendre dans le temple. Ce n'était pas la première fois pour Jésus. Je vous rappelle que l'histoire nous dit que Jésus, enfant, il était resté dans le temple alors que ses parents étaient repartis pour rentrer. Et où Jésus se met, c'est là en train de partager avec des hommes qui connaissaient la parole et ils sont frappés par les propos de ce jeune garçon qui connaît la Bible sur le bout des doigts. Jésus vient, fait une visite, il repart, et on aurait le sentiment que c'est juste un état des lieux. Et je voudrais vous dire que c'est justement, le Seigneur fait un état des lieux dans nos cœurs, dans les moments même les plus sombres de notre vie. Lorsque nos vies déclinent, lorsque nos vies sont en train d'arriver vers les ténèbres les plus profondes, le Seigneur a le courage de venir faire un état des lieux, de regarder nos cœurs qui sont noircis par le péché, et il a un projet pour nous. Il a un but, il a une volonté, il a un désir qui est celui de ne pas nous laisser mourir.
Et dans cette parole, on voit Jésus finalement revenir, agir. Il est question finalement de ce Seigneur qui vient et avant tout, il visite son temple. Est-ce qu'on est prêt à que le Seigneur visite nos cœurs? Vous savez, le Seigneur n'attend pas le dimanche matin quand on est arrivé à l'église pour faire le travail. Il le fait constamment. Il sonde nos cœurs, il sonde nos vies. Il sait ce qui va, il sait ce qui ne va pas. Jérémie chapitre 17, verset 10, il dit ceci, Jérémie 17, 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Waouh! Ça veut dire qu'on ne peut pas berner le Seigneur. On a beau lui raconter des belles histoires, on a beau élever une belle prière, voire même avoir trouvé des mots que personne ne connaît. Finalement, si le but, c'est d'épater la galerie, mais notre prière ne se lève pas de terre. Et dans cette parole, il est question pour nous d'être conscients que lorsque nous ouvrons notre bouche, celui à qui nous parlons, il nous connaît. Et on ne peut pas raconter de belles histoires au Seigneur. On ne peut pas essayer de justifier ce qui n'est pas justifiable. Nous devrions avoir cette attitude de dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Amen. Alors que Dieu nous aide véritablement à vivre l'humilité et à ne pas faire l'erreur d'utiliser l'humilité comme un faux prétexte pour faire passer nos messages. Jésus recherche du fruit hors saison. Il dit car ce n'était pas la saison des figues. Jésus vient, il a faim, il va vers un arbre et il va chercher un fruit, mais ce n'est pas la saison. Si le Seigneur avait eu quelqu'un qui était fort en botanique, il lui aurait dit peut-être, Seigneur, n'y va pas, c'est inutile. Il n'y aura pas de fruits, mais il y a un facteur sur cet arbre qui invite Jésus à s'y approcher, c'est les feuilles. Les feuilles étaient un indicateur qu'il devait y avoir du fruit. Frères et sœurs, le Seigneur vient et vérifie s'il y a du fruit dans notre vie parce que parfois, nos feuilles peuvent être que de l'apparence. Si notre vie chrétienne n'est que de l'apparence, tôt ou tard, le Seigneur verra et viendra chercher du fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, s'il n'y avait pas de fruit dans notre vie, mais que de l'apparence, quelle tristesse alors que le Seigneur veut un fruit qui demeure dans nos vies. Amen. Le fruit que le Seigneur cherche en toute saison, il nous en parle en Matthieu chapitre 3, verset 8. Il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Amen. Le Seigneur ne te demande pas de ramener forcément 50 personnes à l'église. Et si tu le fais, gloire à Dieu. Mais le premier fruit que Dieu veut voir dans ta vie et dans la mienne, c'est la repentance. Une repentance qui est réelle. Pas quelque chose de conduit juste pour faire sortir les larmes aux uns et aux autres, mais quelque chose qui finalement réjouit le cœur de Dieu parce que nous avons ouvert notre cœur et nous n'avons rien caché au Seigneur. On lui a dit, Seigneur, purifie ma vie. Je ne veux rien garder de souillé. Seigneur, que rien reste dans ma vie pour pouvoir souiller ce que toi tu veux mettre. La parole de Dieu nous dit que juste une mouche, non? Juste une mouche peut gâter le parfum. Non? Ça vous est déjà arrivé de vous trouver à manger et pendant que vous êtes en train de manger de la salade, vous voyez que parmi la salade, c'est immiscé des protéines. Encore vivantes, agissantes et tortillantes. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, Seigneur, merci pour le repas d'aujourd'hui. Amen. Ou est-ce que vous vous dites, bon, il y a un problème dans la préparation du repas. Si je pouvais avoir juste la salade sans les habitants, ça m'arrange, non? Et pourquoi Dieu devrait se satisfaire de ce que nous, on lui offre si ce n'est pas dans les conditions que lui veut le trouver? De quelle manière pouvons-nous changer? Quel est le fruit que Dieu veut? Le fruit avec de vraies valeurs spirituelles. Galates chapitre 5, versets 22-25.
C'est peut-être un peu une piqûre de rappel ce matin, mais nous voulons ensemble demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Il dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça veut dire à quelque part que ces parties de notre vie devraient être présentes, mais ce qui est contraire au fruit de l'Esprit devrait être disparu. Quel est le principe de quelque chose qui est mort ? Imaginez d'avoir acheté un poulet et de rentrer à la maison, de le placer pour commencer à le préparer, et alors que vous sortez vos couteaux, le poulet se lève et il part en courant. Quelle est votre réaction immédiate ? Il y a triche sur le produit, non ? Vous n'allez pas commencer à courir dans tous les sens pour aller chercher le poulet qui court, parce que je crois que vous courez dans l'autre sens, n'est-ce pas ? Frères et sœurs, parfois on dit avoir mis notre chair à mort, mais dès que il est question du sacrifice, on se lève et on part aussi vite. On a une forme de résurrection immédiate. Notre ancien caractère remonte. Nos capacités à être en colère reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas vraiment morts, mais quelque chose qui est mort, quelqu'un qui est mort, vous pouvez le pincer, il ne bougera pas. Amen. La question est pour nous de dire, Seigneur, est-ce que mon ancienne vie, elle est vraiment morte ? Et tu sais comment Dieu va tester si ton ancienne vie est morte ? Oui ou non ? Si tu étais quelqu'un d'indiscipliné, ça veut dire qu'il y aura des situations pour voir si tu l'es resté. Et si finalement tu es quelqu'un qui tu t'es discipliné dans le Seigneur, l'ancienne nature, elle est morte. C'est bon, c'est réglé. Amen. Il est question de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Il y a tellement de facteurs sur lesquels Dieu peut nous vérifier. Et si tu les as tous, ça veut dire que tu es prêt pour le ciel. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Comment ça se fait ? Si on était parfait, le Seigneur nous aurait déjà pris, non ? Oui ou non ? Alors on peut se dire les uns aux autres, il y a encore du travail. Non ? Si j'étais parfait, je ne serais plus là. Croyez-moi. Parce que le Seigneur ne voudrait pas laisser l'occasion que ce qu'il a fait soit gâté par quoi que ce soit. Il y a un homme dans la parole de Dieu nous dit que Dieu le prit avec lui parce qu'il marchait avec Dieu. C'était qui ? Hénoc. Il marchait avec Dieu et Dieu le prit avec lui. Qui voudrait que le Seigneur le prenne avec lui ? Alors marchons dans ce chemin de la perfection. Et s'il y a encore quelque chose dans notre ancienne nature, alors on parle souvent du vieil homme, mais on peut aussi parler de la vieille femme. Hein. Ça vaut pour tous, hein ? Et là, je vois les frères, ils disent, t'as entendu, c'est pour toi ce matin. Si le Seigneur cherche un fruit, il cherche surtout un fruit qui est digne de sa présence. Et dit la parole de Dieu que Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs et des pigeons, et il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. On voit bien que le Seigneur n'est pas en train de faire une visite de courtoisie, mais il met de l'ordre. Lorsqu'on sait que le Seigneur met de l'ordre, est-ce qu'on est prêt à le recevoir chez nous ? Il y a quelques années en arrière, je voulais rendre visite à un couple. Et cet homme me dit, pasteur, je ne veux pas vous recevoir chez moi parce que je suis sûr que vous ne seriez pas d'accord avec ce qu'il y a chez moi. J'ai dit donc, tu sais que ce n'est pas bon, pas pour moi, parce que moi, ça ne va rien changer. Mais pose-toi la question, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu as chez toi ?
Il est toujours dans son interrogation. Si on laisse des choses s'installer chez nous et qui sont en contradiction avec Dieu, croyez-moi, le jour où on veut véritablement ouvrir la porte de notre cœur, parce que Dieu ne vient pas défoncer la porte de votre cœur ni de votre maison. Il dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend et ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Amen. Il est question finalement d'accepter que le Seigneur vienne. Et il nous dit le texte que Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser, à renverser les tables. Ce qu'il fait, c'est renverser, pas déménager. Il ne permet à personne de transporter les choses d'un côté à l'autre du temple. Il les renverse, il dit maintenant c'est renversé, c'est fini, terminé. Est-ce que nous sommes prêts à que le Seigneur renverse ce qui ne va pas dans notre vie? Alors, sa maison a un but bien précis. Et dans sa maison, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des voleurs. Et d'ailleurs, il traitera ces gens de voleurs, de brigands. La maison du Seigneur était devenue finalement un supermarché de la religiosité. En veux-tu, en voilà. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur fait attention à que les voleurs de joie ne s'installent pas dans notre cœur, que le voleur de l'espérance ne soit pas dans notre cœur, que le voleur de la paix ne s'installe pas dans notre cœur, que le voleur du temps ne soit pas dans notre cœur, que le voleur du salut ne soit pas dans notre cœur. Est-ce que tu es prêt à accepter que le Seigneur enlève ce qui pourrait te voler le temps que tu dois lui donner? Amen. On pourrait dire, mais comment je dois lui donner? Mais le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as donné quoi? En pourcentage ou la totalité? Parce que vous savez, quand il est question que Dieu prenne nos problèmes, nous, on est prêt à lui donner la totalité, 100%. Oui ou non? Amen. Là, on le dit, amen. Mais quand il est question pour nous de lui donner, souvent, nous, on dit, Seigneur, écoute, je te donne le 10%, c'est biblique. Je crois que le 10% devrait être le minimum de ce qu'on donne à Dieu. Et je ne parle pas de nos finances. C'est notre vie tout entière qui lui revient, non? Est-ce que Dieu peut prendre soin de nous dans les moindres détails? Est-ce que Dieu peut agir d'une manière qui nous dépasse? Moi, je le crois. Alors, vous savez, la parole de Dieu nous dit, c'est que la parole du Seigneur a pour but de nous amener dans une croissance spirituelle. Et pour que notre cœur, puisque la parole de Dieu nous dit que notre cœur est le temple du Saint-Esprit, il faut que ce temple soit propre. Propre. Plus propre qu'on garderait notre maison. Plus propre qui serait une salle d'opération. Plus propre que jamais, là où il n'y aurait pas la moindre poussière qui traîne. Et si on avait, est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, ce matin, fais le ménage dans ma vie? Seigneur, je ne veux pas que des choses puissent se bâtir dans ma vie qui ne t'honorent pas. Parfois, on bâtit dans notre vie notre vision de l'avenir, notre vision du couple, mais ce n'est pas le couple selon le Seigneur. La parole de Dieu nous dit comment Dieu voit le couple. Oui ou non? Et aujourd'hui, on entend des philosophies où il faudrait être inclusif. Tout va bien, tant qu'ils sont deux. Mais vous savez qu'il y a des pays où maintenant le mariage est à 3? Ah oui, ça existe déjà. Et peut-être qu'un jour, ça va arriver aussi chez nous en France. On va dire quoi? Ah, il faut être moderne, pasteur. Ça, c'est toute la modernité qui nous est permise. Amen. Pas seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Tout ce qui dépasse n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas bon. Alors que nos cœurs, frères et sœurs, que nous soyons ce temple qui accueille le Dieu vivant, mais qui l'accueille dans de bonnes conditions. Amen. Alors, il nous dit la parole de Dieu que finalement le Seigneur bouleversa la journée par cette manière. Peut-être certains se sont dit, oh, Jésus n'avait pas mangé, il avait faim, il était de mauvais poil. Mais depuis combien de temps ces choses s'étaient installées dans le temple? Et dans notre vie, combien de choses se sont installées depuis trop longtemps? Et lorsque le Seigneur vient,
Parce que, sauf erreur de ma part, si un temple existe, c'est parce qu'il lui appartient, non? À moins que le temple de notre cœur ne soit pas à lui, alors là, on a un autre souci. Mais si on dit que notre cœur est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Seigneur est patron, est propriétaire. Ce n'est pas un locataire. Un locataire, il est obligé de demander l'autorisation pour tout, non? Mais s'il est propriétaire, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut abattre un mur, il va l'abattre. Amen. Et s'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, est-ce que le Seigneur a le droit de les enlever? Mesurez bien votre amen. Réfléchissez bien en disant amen à quoi ça va vous engager avec Dieu, pas avec moi. Parce que le Seigneur, certainement, il va parler à votre cœur. Il dit la parole de Dieu que quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville et ils vont à nouveau croiser le chemin de ce figuier. Ce figuier à qui Jésus avait dit quelque chose de particulier, quelque chose quand même de terrible. Et la parole de Dieu nous dit de bénir et non pas de maudire. C'est étonnant que Jésus ait pu avoir de tels propos vers un arbre. Alors je vous rassure, Jésus est autant écolo que Dieu le Père qui a créé la nature. Amen. Il a bien fait les choses, mais il y avait quelque chose qui n'était pas en ordre avec Dieu. Cet arbre ne correspondait pas finalement aux critères que Dieu a donnés. Et on ne peut pas croire qu'un jour, si notre vie ne correspond pas aux critères de Dieu, on ira quand même tous au paradis. Parce que la parole de Dieu, sauf erreur de ma part, parle de ceux qui sont venus frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, mais en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela. » Et qu'est-ce qu'ils entendront de l'autre côté de la porte? « Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. » Waouh! Combien de choses on a pu croire faire pour lui et finalement nous les avons fait pour nous, parce que nous en avons fait notre affaire personnelle. Mais là, dans ce texte, on voit que quelqu'un se souvient de ce qui a été dit et dit que le figuier fut séché jusqu'aux racines. Quand Dieu fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Et crois-moi, si quelque chose dans ta vie ne va pas bien, Dieu est capable d'aller jusqu'au bout. Il ne va pas te guérir à 30%, à 40%, à 50%, il va jusqu'au bout. S'il faut faire du nettoyage, il va le faire jusqu'au bout. Vous savez, quand vous retrouvez à vous battre avec des roseaux, souvent on a tendance à les couper, mais ça pousse aussi vite. Oui? Et parfois on essaie même de les brûler, mais ça repousse aussi vite. Et parfois, on a tendance à tirer, mais ils ont eu le temps de faire des racines. Et vous savez quel est le propre du roseau? C'est que si vous laissez un tout petit bout de la racine, ça repousse, ça se multiplie. La seule manière, c'est de creuser en profondeur. Et si Dieu commençait à creuser en profondeur dans notre vie ce matin, il peut remonter dans le temps, hein? Parfois, il y a des choses qui sont restées dans notre cœur depuis notre enfance. On peut peut-être avoir négligé l'importance du pardon. On peut peut-être avoir négligé l'importance du respect que la parole de Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Il y a plein de choses qui peuvent rester finalement comme une tare dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer et d'aller plus loin. On voudrait aller plus loin, mais il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin d'être brisé une fois pour toutes. Quand vous regardez même cet apôtre que Jésus a choisi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous regardez les 12 apôtres, sincèrement, c'est une équipe de choc. Hein. On pourrait se dire, le Seigneur a choisi 12 bras cassés. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et s'il les a choisis, et qui nous a choisis? Nous sommes tous participants de l'équipe des bras cassés. Il ne nous a pas choisis parce qu'on était parfait, non? Si c'est le cas, si tu es parfait, je suis désolé, tu as un pasteur qui est imparfait. Mais lorsque le Seigneur les a choisis, il avait un but.
c'est celui de les amener à la perfection. Et c'est un cheminement qui se fait jour après jour, ça s'appelle la sanctification. Amen. Et lorsque Dieu va commencer à faire son œuvre dans le cœur des uns et des autres, nous en avons un en particulier qui, quelque part, ressort un peu du lot, c'est Pierre. Il est super, Pierre. Pierre, il a toujours un truc à dire. Pierre est toujours prêt à diriger. Pierre est toujours prêt à intervenir. Pierre, il est prêt même à dire, Seigneur, ce que tu dis n'est pas bien. Une fois, il sort une bonne chose. Qui dites-vous que je suis? Et là, il a une réponse magnifique. Et juste après, il se prend les pieds dans le tapis. Non? Ça nous arrive aussi, non? Et il y a un mot particulier. Lorsque Jésus va le chercher, après sa résurrection, alors que Pierre est parti avec les autres disciples à la pêche, Jésus leur dira, Pierre, Satan a demandé à vous passer au tamis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, il aurait pu se sentir quand même pas bien, Pierre. Parce que qu'ils lui disent, quand tu seras converti, il aurait pu dire, mais attends Seigneur, ça fait 3 ans que je suis avec toi, tu m'as envoyé à droite, à gauche, j'ai même accompli des miracles en ton nom, et tu me dis que je ne suis pas converti. Mais la véritable conversion est celle qui nous fait faire demi-tour dans nos positions personnelles. Et Pierre encore, il ne l'avait pas vécu totalement, il avait fait un petit changement. Peut-être que toi, tu te satisfais d'un petit changement dans ta vie, mais ça ne peut pas satisfaire Dieu. Il veut un changement radical. Et si ça demande une transformation de ta vie, il va le faire. Amen. Un fruit qui est bénéfique. Regardez dans le livre de l'Apocalypse ce texte du chapitre 22, verset 2. Dieu veut que nous soyons, nous aussi, nourris à un arbre qui donne du fruit, qui honore Dieu. Il dit, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Amen. Il y a le travail du fruit, mais il y a aussi la capacité des feuilles, ce n'est pas de l'apparence. Frères et sœurs, moi je crois dans cette Église qui prie et qui voit les choses s'accomplir. Moi, je crois dans ce Dieu qui entend la prière de son peuple et qui agit parce qu'il a fait des promesses et il est fidèle à sa promesse. Amen. Et lorsque tu pries, Jésus dira à ses disciples, vous êtes étonnés pour le figuier, mais si vous demandez à cette montagne de se déplacer, elle le fera. Waouh! Qui voudrait déplacer les montagnes? Hein? On se ramène par ici. Quelle montagne? Choisissez. Le Mont Blanc? Non, il n'est pas assez haut. Il y a quoi de plus haut? Himalaya. Ah, je vous vois en Sherpa. Hein? Ce n'est pas des montagnes de ce monde. Mais il y a des montagnes spirituelles que Dieu veut déplacer si nous agissons avec foi. Est-ce qu'on croit que Dieu peut agir? Avec foi. Et vous savez, il ne faut pas vous attendre forcément à la foi du pasteur et dire le pasteur il va prier et ça va aller. Moi je crois que Dieu est capable d'agir parmi nous là ce matin si vous avez de la foi. Amen. Il y a quelque temps en arrière, un frère me racontait quelque chose qu'il a vécu. Il y a une dame qui vient pour la première fois dans l'église et lui, comme il vient d'arriver dans l'église, il ne connaît pas tout le monde. Et il voit cette femme arriver, s'installer dans les rangs et il le regarde d'une manière figée. Et lui, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me regarde. Est-ce que j'ai une feuille entre les dents? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai une tache sur ma chemise, sur ma cravate? Il est là, il est un peu gêné, mais il va jusqu'au bout de sa prédication. Et la femme, à la fin du culte, elle repart. Et le dimanche d'après, la même chose. Et le dimanche d'après, la même chose. Et là, il se dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Il y a un problème là. Pourquoi elle me fixe comme ça, cette femme? Et le 3e dimanche, quand il va voir cette femme, il s'approche, cette femme, et lui dit, je vous entends.
Pasteur, je vous entends. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce que quand je suis venu ici, j'étais sourde. Et je lisais sur votre bouche, sur vos lèvres, je lisais ce que vous disiez. Et cette parole a transformé ma vie. Je suis venu le premier jour, il n'y a rien qui s'est passé. Je suis venu le deuxième jour et il n'y a rien qui peut se passer. Je suis venu aujourd'hui et Dieu a changé ma vie. Alors ça, on va se dire, ça se passe qu'ailleurs. Non? Non, pourquoi? Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il soit ici en France, en Italie, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Il est le même. Amen. Et moi, je crois que ce même Dieu peut opérer des miracles là, au milieu de nous, si on a la foi. Alors, quelle est la taille de la montagne que tu dois demander à Dieu de déplacer? Ton âge? T'inquiète pas, le Seigneur te rajeunit comme les aigles. Amen. C'est quoi l'autre barrière? Les moyens financiers? Mais est-ce que tout n'appartient pas à Dieu? Est-ce que Dieu ne nous nourrit pas, son peuple, jour après jour? Si on a le courage. Vous savez, parfois Dieu nous met à la... Allez, on va voir. On était jeunes mariés avec Elisabeth et toutes les semaines, il y avait une réunion, on avait une assemblée alors qu'on habitait en Italie. Les premiers 5 ans de notre mariage, on a habité en Italie. Et on allait faire cette réunion à 150 km. Le jeudi et le dimanche. Culte le matin, l'après-midi dans la voiture, 150 km. On rentrait le soir, il était tard, on était fatigué. Et le lundi, on repart au travail. Et là, ce jeudi, on devait faire cette réunion, mais on n'avait pas de sous. Pas de sous pour mettre de l'essence, pas de sous pour faire les courses. C'est particulier, hein? Et finalement, Elisabeth met sa veste et elle sent qu'elle a un trou dans la poche. Elle met son doigt, elle sent un billet, et elle sort un billet de 20 euros. Elle me dit, tiens, on a 20 euros. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait, les courses ou on met le gasoil? Le thème de la prédication, c'est la foi qui agit. Je dis, mais Dieu nous met au test. Je dis, on met le diesel et on y va. Il dit, mais il n'y aura pas assez pour rentrer. Dieu s'en charge. Et si on n'a pas de quoi rentrer, ben on dort à l'église sur l'estrade, on se ramène 2 couvertures, un coussin, et le jour d'après, on verra bien. On part, on fait la réunion, on n'a rien dit à personne, c'était notre sujet de prière. On a dit, Seigneur, tu es fidèle et bon, tu t'en charges. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Et s'il faut qu'on dorme ici, bien, bon, au moins on aura le dos droit. La réunion se termine, tout le monde repart. Avec Elisabeth, on se regarde, on se dit, bon, ok, on sait ce qui va être ce soir. Hein? On n'avait pas soupé, mais on s'est dit, Dieu est bon. Parfois, c'est dans le jeûne et la prière qu'on doit vivre certaines choses. Et là, je suis en train de descendre le rideau métallique. Elisabeth est en train d'installer 1 ou 2 couvertures pour dire, bon, au moins, on n'aura pas froid. Et là, quelqu'un vient et frappe au rideau métallique. C'est une sœur qui revient en arrière et dit, mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le donne. Dieu vous bénisse. Je regarde Elisabeth, on ouvre l'enveloppe et il y avait 50 euros. Suffisamment pour mettre le gasoil et faire les courses. Est-ce que vous croyez que Dieu l'a fait parce que je suis sympathique? Vous rigolez, pourquoi je ne suis pas sympathique? Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il a fait des promesses et il est fidèle dans ses promesses. Et mon frère, ma soeur, si tu t'appuies sur les promesses de la parole de Dieu, Dieu va le faire. Il va faire même au-delà. Il y a un chant qui dit ça ou je me trompe? Il fait bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais moi, je ne veux pas juste vivre ou chanter un chant, je veux expérimenter ce au-delà. Amen. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, nous tous, à être ce temple du Dieu vivant. Parce que le temple du Dieu vivant est une maison de prière. C'est une maison de foi active. La foi qui débloque les montagnes ne peut être compatible avec l'amertume et la querelle. Parce que ça peut faire blocage à nos prières, n'est-ce pas?
Une maison spirituelle dans laquelle règne le Dieu de la grâce et du pardon. Si vous pardonnez, il vous sera pardonné. Alors je termine avec ce dernier verset de Jacques chapitre 5 qui dit « Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Peut-être qu'en Normandie, vous êtes trop habitués à la pluie. Mais si vous descendiez un peu dans le sud, vous verriez que c'est sec. Et la pluie, elle a une valeur. Nous, parfois, on se dirait, on se passerait bien d'une semaine de pluie. Oui ou non? Mais il y a des pays où ils seraient heureux d'avoir même 1 heure de pluie. Alors, il y a la pluie physique, matérielle. Mais je crois que pour que notre cœur ne tombe pas dans l'aridité, dans la sécheresse spirituelle, on a besoin que la pluie de l'Esprit vienne nous arroser. Et si depuis trop longtemps tu t'es mis à l'abri de cette pluie spirituelle, si tu t'es écarté de là où Dieu veut répandre ses pluies qui est avant et après la saison, c'est normal qu'aujourd'hui il n'y a pas de fruits dans ta vie. Mais que se passe-t-il si tu reviens auprès de celui qui veut arroser ta vie? Tout à nouveau, il y a un fruit qui va paraître. Voulons-nous porter du fruit? Alors je voudrais nous inviter ce matin à laisser le Seigneur faire le ménage, mais de dire au Seigneur, arrose-moi de ton esprit, Seigneur.